Madame la vice-présidente, mesdames et messieurs les participants à cette session du DICIO, Société civile, gouvernement, je commence par vous souhaiter la paix et rapidement vous introduire dans la méthodologie à travers laquelle ces sessions de DICIO ont été conçues et également l'objectif que nous y recherchons. Les organisations citoyennes, qu'elles soient associations ou ONG, qu'on appelle société civile, s'investissent dans leur mission de contribution au développement, à l'effort de développement collectif. Et cette contribution se fait à travers différentes thématiques, mais également dans la mobilisation d'une expertise et avec cette valeur ajoutée d'être très proche des populations avec lesquelles sont construites toutes les idées qui doivent soutenir les politiques publiques et nous amener vers un développement durable. L'occasion a été donc saisie avec ce changement qui est advenu au Sénégal après le vote du 24 mars 2024 pour jouer ce rôle ou bien avoir toujours cette posture avant-gardiste par rapport aux politiques publiques et être volontaire à l'accompagnement donc de ceux-là qui ont la responsabilité aujourd'hui de nous mener vers des lendemains meilleurs. Et nous avons saisi l'occasion quand, après son installation au Conseil des ministres du 9 avril 2024, Monsieur le Président de la République, nouvellement élu Bassirou Diomaye Faye, avait annoncé sa volonté de transformer son programme qui avait été proposé victorieusement aux Sénégalais dans un projet de transformation systémique du pays. Et 5 axes majeurs ont été déjà annoncés par le président de la République le 9 avril. Dès que nous avons eu cette information, nous nous sommes concertés entre acteurs donc de ces organisations citoyennes qui étaient déjà dans l'organisation de dialogue citoyen, il faut le dire. Parce que si je peux rappeler dans les détails, c'est au retour de séjour à Sédhiou que dans le véhicule qui nous ramenait, El Hadj Malick Diop, ici présent, El Hadj Cheikh Gueye, jusqu'à Sobel Ngom aussi, nous avons dit, mais il nous faut quand même anticiper sur ce projet-là et essayer d'apporter à temps la contribution de nos organisations pour participer à la qualité de ce qui va être proposé au Sénégal pour au moins une certaine durée. Parce que de ce projet sortira certainement une vision sur le Sénégal à moyen terme au moins. Et donc c'est là que la décision a été prise ici d'organiser ce processus. Un processus en 5 étapes qui a déjà commencé, Madame la vice-présidente l'a rappelé, par un premier dialogue entre acteurs eux-mêmes de la société civile sur les 5 axes qui ont été résumés à 4 parce que nous avons vu que l'un des axes est en fait la résultante de ce qui se fera sur les 4 autres, c'est-à-dire réduction de la cherté, du coût de la vie, etc. Si nous avons des bonnes politiques, forcément ça aura un impact sur la réduction du coût de la vie. Donc sur ces 4 axes, nous avons travaillé. Les organisations spécialisées ont travaillé et également ça a donné une première mouture de recommandations qui est déjà partagée, je crois. Mais derrière tout cela, il y a surtout toute cette contribution qui foisonne d'idées
de rapports qui ont été élaborés par ces organisations qui sont aussi à la disposition du gouvernement. Donc, la seconde étape que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est d'aller maintenant vers le gouvernement, vers les ministères sectoriels pour avoir ces échanges sur la base des recommandations déjà élaborées dans une première phase, pour être maintenant dans la concertation, dans cette production interactive d'idées pour davantage les façonner, les mettre en maturité. Et c'est pour cela que nous vous remercions, Monsieur le ministre, pour votre réactivité. Parce que tous les ministères concernés ont été saisis. Je pense que Malik reviendra sur ces questions-là, pour pouvoir des sessions comme ceci. Donc la session, je crois que c'est sur l'axe 4 où nous avons développé les questions d'économie, souveraineté, de solidarité, etc. Que nous avons aussi parlé de l'économie sociale solidaire, qui est un sous-secteur traité dans une de nos grandes thématiques. Et aujourd'hui, nous allons partager avec vous les résultats de ces rencontres, de cette production scientifique, de savoir, pour aller de l'avant. Maintenant, après ces dialogues sectoriels, nous envisageons aller vers des échanges beaucoup plus ouverts, mais aussi beaucoup plus circonscrits. C'est pour cela que le Premier ministre a été saisi, parce qu'il y a un mécanisme qui existe déjà, qui n'est pas encore opératoire au Sénégal, même si c'est un mécanisme légal, parce que c'est la loi qui le donne, c'est-à-dire le fameux partenariat entre le gouvernement et les acteurs de la société civile, les ONG particulièrement, qui sera l'occasion d'échanger l'ensemble des conclusions, donc systématisées à ce niveau-là, pour être tout simplement donc soumis au gouvernement. Et comme nous le savons, parce que le président l'a décidé pour cela, le Premier ministre ayant cette responsabilité de coordonner la mise en place de ce projet, de ce référentiel unique, donc le lieu sera indiqué pour faire cela. Voilà un peu, je pense, en résumé, ce que nous essayons de faire dans le cadre de ce processus, et vous remercions pour l'intérêt que vous avez pour être vraiment le premier à passer ici, et nous espérons que vous allez en faire un objet de communication